Fenêtre sur l'emploi est notre invité pour parler des RH. Alors les RH étaient en première ligne pendant cette crise Covid. Il y a eu même un numéro vert qui avait été mis en place pour les DRH lorsqu'ils craquaient, quand ils étaient à bout pour gérer cette crise Covid. Et on en parle avec Clara Leparquier. Vous êtes CEO, fondatrice de MTH Coaching et vous serez régulièrement sur notre plateau chaque mois pour nous éclairer sur des sujets. Aujourd'hui, vous avez choisi justement de vous mettre un peu au chevet pour faire une image des RH. Bah, c'est vrai qu'ils sont un peu seuls, ils s'occupent de tout le monde. Mais personne ne s'occupe d'eux. Voilà, c'est ça. C'est ça. Pourquoi ils sont en première ligne et c'est un métier qui est très intéressant parce qu'il est féminin, globalement féminin, et assez complexe comme métier. C'est ça. Alors, c'est un des métiers les plus féminins parce qu'il y a 80% des cadres RH qui sont des femmes, alors qu'en moyenne, c'est plutôt 37%. Donc ça, c'est une première particularité. Et après, ils ont un positionnement qui est très complexe parce qu'en fait, ils se retrouvent à nager entre deux eaux. Entre la direction et les salariés, ils sont au service de la direction, au service des salariés, avec des intérêts parfois différents. Et de la part des salariés, il y a aussi, parfois, on alterne entre méfiance, impression d'avoir l'œil de Moscou en face de soi. C'est la direction, malgré tout. Voilà, c'est ça. Et en même temps, peut-être certains aussi qui se disent que ce serait peut-être pas mal d'être dans les petits papiers des RH. Donc ça questionne parfois la relation qu'il peut y avoir entre les salariés et les RH, et donc c'est difficile pour eux. Et c'est une population, d'un point de vue de la population professionnelle, très très engagée, très dynamique la plupart du temps, et qui est quand même confrontée à des risques psychosociaux importants pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure. Elle est au contact des souffrances. Ils sont au contact des souffrances, et en plus c'est un métier passion. Il y a à peu près 71% des RH qui choisissent ce métier pour leur dimension humaine et sociale. Et comme tout métier passion, on est beaucoup plus exposé aux facteurs de risques psychosociaux parce que, vous l'avez dit, on est très engagé, très investi. En plus, le Covid, vous l'avez aussi évoqué, a rajouté une charge de travail énorme pour les RH. Alors, ça a eu le mérite aussi de mettre ce métier un peu plus dans la lumière parce que c'est quand même un métier de l'ombre. C'est vrai. Et si on est honnête et qu'on interroge un certain nombre de salariés, il y en a quand même beaucoup encore aujourd'hui qui se demandent ce que font les RH. Et c'est bien dommage, parce que les RH, ils font plein de choses. C'est un métier hyper complexe aussi de par sa variété. Ils adressent énormément de sujets. Et c'est un métier qui mériterait d'être beaucoup plus connu et reconnu et mis dans la lumière. La détresse psychologique, il y a des chiffres qui sont assez alarmants quand même, parce qu'on l'avait vu pendant le Covid, des risques de burn-out, des états de détresse psychologique. On les voit, ces chiffres, 82% se déclarent proches du burn-out, 64% se disent en détresse psychologique et 71% d'entre eux déplorent, vous l'évoquiez, une forme d'isolement. Alors en fait, c'est eux qui prescrivent des accompagnements, c'est eux qui prennent soin des autres. Et donc, finalement, c'est compliqué de prescrire pour soi. C'est quasiment impossible, en fait. Voilà. Donc ça, c'est une des premières raisons. Une deuxième, c'est aussi lié à la nature, finalement, de ces personnes qui, souvent, sans faire non plus une grande généralité, mais ont plus de mal à demander de l'aide. La vulnérabilité est encore tabou dans ces métiers-là. C'est vrai. Et finalement, les personnes qui peuvent aussi les aider sont quelque part leurs collègues. C'est-à-dire que le psychologue du travail, le médecin du travail, c'est des personnes avec lesquelles ils ont l'habitude de travailler pour accompagner les salariés. Donc, c'est pas évident de s'adresser à ces personnes-là. Puis la vraie difficulté pour un COMEX ou pour un dirigeant qui voit sa DRH en détresse, c'est à qui il s'adresse pour aller aider la DRH. Parce que cabinet extérieur, cabinet de coaching, comment on fait là ? C'est quoi les outils ? Il n'y en a pas d'outils pour les DRH ? Alors déjà, la direction des ressources humaines déjà doit prendre le pouls quand même de son équipe. De son patron et de son équipe. Voilà, le DG de son DRH. Et ensuite, c'est proposer effectivement un accompagnement plutôt externe pour les raisons qu'on vient d'évoquer. C'est compliqué pour un RH d'être accompagné en interne, encore plus que pour un salarié. Et là, il y a plusieurs façons de les accompagner. On peut soit proposer un accompagnement collectif, parce que comme ça, on crée du lien et on renforce finalement, ou en tout cas, on diminue ce sentiment de solitude avec des échanges de pratiques, du co-développement, par exemple. Et puis aussi des accompagnements individuels pour leur permettre de trouver un sas de décompression et puis pour se développer sur ce dont ils ont besoin et trouver des solutions. Nous, c'est ce qu'on propose, par exemple, avec une hotline dédiée au RH. C'est-à-dire que quand ils ont un besoin ponctuel, plus ou moins urgent, ils ont une équipe qui leur est dédiée, qui n'est pas la même que l'équipe qu'on peut proposer à leurs salariés. Mais ils ont quelles demandes ? C'est souvent des demandes psychologiques, parce que j'ai
compris à travers cette émission et les DRH qui passent, et puis le réseau qui s'est constitué, cette communauté de Smart Job, qu'en fait, ils ont aussi besoin d'échanger leurs expériences, de pouvoir croiser leurs points de vue, et même dans leur réseau, de pouvoir se dire, tiens, tu as essayé ça, moi je ne l'ai pas essayé. Il y a de ça aussi dans le RH. D'où l'intérêt de l'accompagnement collectif. Et en plus, s'il peut être inter-entreprise, c'est encore mieux parce qu'ils se nourrissent aussi d'expériences de collègues d'autres entreprises. Et après, en individuel, on va être sur des questions de positionnement, de charge mentale. Il y a un vrai sujet de charge mentale, de charge de travail, de stress. Et puis parfois, on a dit aussi que c'était un public très féminin, de leadership aussi, de positionnement par rapport à une direction plus masculine. Oui, avant de nous quitter, vous avez dit, et c'est intéressant, parce que depuis le Covid, les RH, on en a énormément parlé, peut-être à travers cette émission et à travers des articles. Le RH s'est révélé, s'est même dévoilé, mais avant le Covid, franchement, souvent les DRH se plaignaient. Les femmes, d'ailleurs, se plaignaient de ne pas être écoutées dans leur COMEX. On faisait parler de marketing, la communication, la finance. Mais les DRH, c'était souvent ce qui coûtait cher et on disait, bon, on verra après. Il y a un peu de ça quand même. C'était une fonction délaissée, isolée, fonction... un peu mal aimée même. Mal aimée, ouais. C'était un peu les mal aimés. Ils font aussi souvent le sale job aussi, où ils sont assimilés à ceux qui vont dire non, à ceux qui vont licencier, gérer les plans sociaux, alors que c'est bien plus large que ça. Et en fait, ils sont très nombreux à déplorer justement le manque de temps et le manque de moyens pour se consacrer à ce qui leur plaît vraiment. Leur cœur de métier, ouais. C'est ça, leur cœur de métier. Et en fait, c'est qu'ils se confrontent à la réalité du terrain alors qu'ils arrivent avec des aspirations très fortes de vouloir transformer. Être utile, transformer, accompagner les transformations. Et après, il y a la réalité qui est un peu plus complexe. Et avant, on les appelait les responsables du personnel. Et aujourd'hui, leur titre change. Ils ne sont plus DRH, ils sont en charge de la transformation et de l'innovation. C'est ça. Les titres changent. On parle aussi de richesse humaine. Exactement. On est en train de transformer le mot DRH en d'autres mots, peut-être plus dans l'humain et dans l'empathie. Merci Clara Leparquet. Merci Arnaud. On va vous retrouver chaque mois pour une chronique, pour un éclairage passionnant à la tête de MTH Coaching. Merci de nous avoir rendu visite. À très 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 bientôt. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe, merci à Raphaël aujourd'hui pour la réalisation, merci à Alexis pour le son, merci à Nicolas Juchat évidemment, merci à Laure-Hélène pour l'accueil invité, merci à vous. Je serai là demain évidemment pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.